Flash info. L'homme le plus riche de Daxia arrive avec des fonds caritatifs colossaux. Il débarque à Lincheng, dans l'unique but de retrouver un restaurant de nouilles de ses souvenirs. Monsieur le Président, ce restaurant de nouilles, est-il vraiment si important pour vous? Évidemment. Sans ce bol de nouilles à l'époque, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Comment peux-tu manger les restes des autres? Tiens, mange ceci. Oh là là. Mange doucement, mon enfant, personne ne va te le voler. Mon petit. À l'avenir. Quand tu verras cette enseigne à l'entrée. Souviens-toi que tu es ici chez toi. Tu as compris, oui. Maman Chen. Où pouvez-vous bien être? Madame. Est-ce qu'on peut vraiment manger des nouilles gratuitement ici? Oui. Cependant, c'est réservé à ceux qui n'ont plus aucun recours. Madame. Pour soigner notre enfant. Nous avons déjà épuisé toutes nos économies. Cela fait 3 jours que nous n'avons pas mangé. Je vous en supplie. Je vous en supplie, préparez-nous un bol de nouilles. Mais que faites-vous donc? Relevez-vous, vite, relevez-vous. Madame. Ce n'est pas qu'on veuille paraître misérable. Mais nous n'avons vraiment plus aucune solution. Je vous en supplie, aidez-nous, je vous en conjure. D'accord. Ce n'est qu'un bol de nouilles, pas la peine de vous mettre dans cet état. Attendez un instant. Allez-y. Je vais tout de suite en cuisine vous préparer ça. Allez, trouvez une place pour vous asseoir, venez. Merci. Merci infiniment. Madame. Vos nouilles sont vraiment délicieuses. Si seulement. Si seulement on pouvait venir en manger tous les jours. Cuit. Ma petite. Je comprends ce que vous ressentez. Désormais, dès que vous aurez faim, vous pourrez venir manger ici quand vous le voudrez. C'est vrai. Oh là là. C'est merveilleux. On ne vous remerciera jamais assez, madame. Soyez-en sûre. Nous n'oublierons jamais votre immense générosité. Oh, ce n'est rien. Ce n'est qu'un bol de nouilles, si ça peut vous aider. C'est juste dommage que je me fasse vieille. Mes moyens sont limités. Il y a tellement de gens dans la misère ici-bas. Madame. Vous en faites déjà bien assez. Bref, n'en parlons plus. Reposez-vous un peu, je vais débarrasser tout ça. Alors. Et, entrez vite. Dépêchez-vous d'entrer. Voilà. Surtout, ne faites pas de manière, tout le monde. Faites comme si vous étiez à la maison. Mangez et buvez à votre faim, allez. Oh là là. Cuit. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce qu'on peut bien faire chez toi, manger des nouilles, pardi. Exactement. Pourquoi as-tu amené autant de monde? Je n'en ai vraiment plus les moyens. Écoutez-moi ça. Sur ton enseigne là. N'est-il pas écrit nouilles gratuites? C'est bien marqué nouilles gratuites. N'est-ce pas ce qui est écrit? Si c'est gratuit, on a le droit de manger, non. C'est clair. Et puis, ils sont tous dans la même galère que ma famille. Ce sont tous des malades dans le besoin. Tu ne vas pas nous laisser crever, quand même. Oh, cuit. Tu le sais bien. Mon restaurant de la bonté ne peut que dépanner en cas d'urgence. Au début, vous nourrir gratuitement sur le long terme. Je faisais déjà l'impossible pour tenir le coup. Pourquoi tu me racontes tout ça?
Puisque tu as osé afficher l'enseigne du restaurant de la bonté, tu devrais être prête à te sacrifier à tout moment. Sinon, tu n'es qu'une vieille hypocrite. Cui, comment peux-tu être aussi ingrate? À l'époque, quand tu es venue avec ton enfant, pour me supplier de t'aider, ton ton était bien différent. Tu as oublié que pendant 3 mois, je vous ai logé et nourri gratuitement. Et comment j'ai payé vos frais médicaux? Je vous ai toujours considéré comme mes propres enfants. Arrête un peu tes grands discours moralisateurs. Au fond, c'est uniquement parce que toi, tu n'as pas de descendance. Tu veux qu'on s'occupe de tes vieux jours. Et Cui, calme-toi un peu. Dago, tu as oublié pourquoi je suis là. Les fonds de charité du PDG du groupe Tianlé vont bientôt être débloqués. Si vous arrivez à chasser cette vieille peau, non seulement je vous donnerai 50 000 yuan, mais même ce restaurant sera à vous. C'est compris. Tante Chen, regarde. Tout le monde est là. Allez, prépare-leur. Juste un bol gratuit. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Dago, tu es un bon garçon. D'accord. Les nouilles resteront gratuites. Mais à partir d'aujourd'hui. Pour chaque repas gratuit. Les couverts jetables coûteront 1 yuan. Pour ces couverts de pacotille, tu oses demander de l'argent. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu ne penses qu'au fric. Si je demande ce yuan, c'est d'abord pour éviter le gaspillage. Et, ensuite, c'est pour respecter les règles du service d'hygiène. Regardez-moi ça. Quelle règle à la con? C'est n'importe quoi. Je vois clair. Dans ton jeu, tu ne supportes plus qu'on mange à l'œil ici. Tu cherches juste un moyen de nous soutirer de l'argent, hein. Cui, comment peux-tu penser une chose pareille? Et j'aurais tort de le penser. Au début, tu avais dit que c'était gratuit. Et maintenant, tu oses nous réclamer de l'argent. Tes paroles ne valent pas mieux qu'un paix foireux. Tu as perdu toute dignité pour quelques sous. Oh là là. Elle avait l'air si gentille d'habitude. En fait, c'est aussi une sangsue qui se nourrit de nous. Une sale carognarde. Même nous. L'argent de survie de pauvres malades en phase terminale. Tu oses le convoiter. Tu mérites bien de finir seul, sans enfant. C'est bien fait pour toi. Exactement. Tout le monde, s'il vous plaît. Je ne vous fais pas payer les nouilles. Je suis juste le règlement. Je demande juste 1 yuan pour les frais de vaisselle. Ce n'est pas facile pour une femme seule comme moi. Vous. Ne pouvez-vous pas faire preuve d'un peu de compréhension? On s'en fiche. Tu as dit que c'était gratuit. Donc tu ne dois pas demander un seul centime. C'est ça. Une femme sans enfant comme toi. À quoi te servirait cet argent? Tu ferais mieux de le donner. Pour faire une bonne action. Pour racheter ton âme avant de mourir. Tout à fait. Dago, tu es quelqu'un de raisonnable. Tu connais mes difficultés, n'est-ce pas? S'il te plaît, aide-moi à leur expliquer. Tout le monde. Honnêtement. Pour dire la vérité. 1 yuan, c'est vraiment dérisoire. C'est vraiment juste 1 yuan. Monsieur le Président. Conformément à vos instructions. Pour les 24 établissements de Lincheng, les gérants des restaurants de nouilles, nous avons alloué 800 000 yuan de dons à chacun. Tout le monde a appris la nouvelle. Allez droit au but. Parmi ces personnes, la dame que vous recherchez ne s'y trouve pas. C'est impossible. Là-dedans, il y a forcément anguille sous roche. Allez chercher leur dossier. Apportez-les-moi tous. Je veux enquêter personnellement. Bien, monsieur. Dago. Continue de parler. Explique-leur. En fait, ce yuan, Tu profites juste du fait que mon Dago soit trop honnête. Qu'est-ce que tu essaies de lui faire dire? Que tu n'es qu'une avare cupide. PFF. Tu te nourris du sang des malheureux. C'est incroyable. Cui. Je ne demande qu'un seul yuan pour les frais de vaisselle. Et tu m'accuses d'être cupide. Est-ce que tu as encore une conscience? C'est ta conscience à toi qui devrait te tourmenter. Je me disais bien. Pourquoi tu faisais semblant d'être si généreuse? En nous invitant ici. Pour manger des nouilles gratuitement. Tout ça n'était qu'un piège pour nous coincer.
réclamer ce yuan. Je n'ai vraiment pas le choix. De plus, depuis toutes ces années, j'ai toujours été là, à vous offrir à manger et à boire gratuitement. Je n'en peux vraiment plus, je suis à bout. Tu dis que tu n'as pas d'argent, qui va te croire? Toutes ces années, sous prétexte de distribuer des nouilles de la bonté, tu as dû empocher un sacré paquet de dons, non? Moi, où est-ce que j'aurais pu détourner quoi que ce soit? Depuis tant d'années, je n'ai cessé de puiser dans mes propres économies de vieillesse, pour combler les trous. PFF, tu parles. Arrête de te faire passer pour une sainte. Tu ne ferais jamais ça si ça ne rapportait rien. Maman, tu n'avais pas dit qu'un grand patron avait fait un don de 800 000 à Mamie Chen. Hein? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, toi? Emmène-le vite dehors, allez. 800 000. Quoi? 800 000. C'est une fortune. Cui. C'est quoi cette histoire de grand patron? Et c'est 800 000. Cui. Est-ce que tu me caches quelque chose? Oh là là. Moi, mais qu'est-ce que je te cacherais? Qu'est-ce que je pourrais bien te cacher? Mais enfin. Qu'est-ce que je te cacherais, ce gamin? Tu vas quand même pas croire ces salades. Je te préviens, toi. N'essaie pas de détourner la conversation. Vieille bique, va nous préparer nos nouilles. D'accord. Les couverts coûtent un yuan. Si ça ne vous plaît pas, il n'y aura pas de nouilles. Tu oses dire qu'on ne mangera pas? Toi. Je crois que tu as perdu la tête avec ton histoire de fric. Cui. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, là. On s'était mis d'accord au début. Et maintenant tu nous sors toutes ces excuses. C'est quoi ton problème? Et tout le monde, j'ai raison ou pas? C'est ça, exactement. Si on vient manger dans ton boui-boui, c'est pour te faire une fleur. En toute logique. C'est toi qui devrais nous payer pour la publicité. Pas vrai? Tout à fait. Non seulement tu ne nous remercies pas, mais en plus tu as le culot de réclamer de l'argent. Ta conscience. Elle a fini dans l'estomac d'un chien, ma parole. Je te préviens. On est tous des malades, ici. Nos corps ne supporteront pas d'avoir faim. Allez, va nous faire ces nouilles, et plus vite que ça. Dépêche-toi de cuisiner. N'oubliez pas que je vous sers ces nouilles gratuitement. Je ne vous ai jamais demandé un seul centime. De quel droit me donnez-vous des ordres? Aïe. Oh là là, je me sens mal. Mon corps est déjà si fragile. Et avec cette faim, je sens que je vais m'étouffer, je n'arrive plus à respirer. Si tu ne vas pas cuisiner tout de suite. Vieille peau. Je vais finir par crever dans ton magasin. Aïe. Lâche-moi. C'est bon. Je vais vous préparer des nouilles. C'est prêt, voici vos bols. Allez, dépêchez-vous. Trouvez une place pour vous asseoir. Allez, on y va. Asseyez-vous vite. Profitons qu'il n'y ait personne pour y aller tout de suite. Ma femme. On doit vraiment faire ça. Et sinon quoi? Tu as oublié ce qu'on a promis au manager Wang. Vous n'avez qu'à glisser discrètement cette chose dans la marmite de Chen Huizen. Pour le reste, ne vous en occupez plus. Mais manager Wang, si nous agissons ainsi, en chassant Chen Huizen, et en détournant ses fonds de charité, si jamais le président Chen l'apprend, est-ce qu'on ne risque pas de gros ennuis? J'ai déjà fait mes recherches. Cette Chen Huizen n'est qu'une pauvre femme seule. Une veuve sans aucun appui. Comment pourrait-elle un jour attirer l'attention du président Chen? Faites simplement ce que je vous dis. Et tout ira bien. Comme compris. Vaille. Tante Chen. S'il n'y a rien d'urgent, sortez donc un peu. Les nouilles sont prêtes. Je vais les apporter en salle. Attendez. Je suis venu exprès pour vous présenter mes excuses. Vous connaissez le tempérament de Cui. Ne lui en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Allez donc attendre dehors. Oh.
Je viens de voir quelqu'un vous chercher dehors. Il avait l'air vraiment pressé. Dans ce cas, je sors voir un instant. Et ne touche à rien. Pendant mon absence, compris. Bien sûr. Allô. Ici la chaîne de télévision. La chaîne Info Citoyenne. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Ici votre Flash Info en direct. Plusieurs citoyens nous ont contactés sur notre ligne d'alerte. Un signalement a été déposé auprès de notre chaîne citoyenne. On nous a rapporté des faits graves. Ce restaurant de nouilles précisément aurait enfreint les règles de sécurité alimentaire. Sous l'enseigne du restaurant de la bonté. Il mettrait en réalité en danger la santé de ses consommateurs. Cela porte gravement atteinte aux droits de nos concitoyens. C'est un scandale. Nous sommes ici aujourd'hui pour enquêter et découvrir la vérité sur cette affaire. Vous êtes de la chaîne citoyenne. C'est bien vous, chaîne Huizen. Je suis journaliste pour la chaîne Info Citoyenne. Nous avons reçu une plainte formelle. Un signalement a été fait à notre rédaction. Selon nos informations, vos nouilles contiendraient des bactéries E. coli. On vous soupçonne d'utiliser des produits périmés et de l'huile de caniveau frelatée. Veuillez coopérer pour un contrôle sanitaire immédiat. Oh mon Dieu! C'est une honte, quel scandale! Des ingrédients périmés. De l'huile de récupération. C'est criminel, quelle cruauté! Elle n'a aucune conscience. Monsieur le journaliste, regardez cette femme. Elle est totalement dénuée de cœur. J'ai bien peur qu'il y ait quelque chose de louche là-dedans. Mais mes ingrédients sont pourtant de la meilleure qualité. Est-ce possible? On le saura dès que nous aurons fait les tests. Flash Info. Oh. Le restaurant de nouilles. Regardez, vite. Madame Chen, suite à notre analyse technique à l'instant. Dans vos nouilles. D'après les analyses, dans vos nouilles. Il a été détecté par la chaîne d'hygiène publique. Des bactéries coliformes et des virus pathogènes. Que avez-vous à dire pour votre défense maintenant? C'est ça que vous appelez de la charité. C'est de la pure cruauté, tout simplement. Regardez-la, elle jouait si bien la sainte d'habitude. Mais en réalité, dans l'ombre, elle commet les pires atrocités. C'est ça. Maman Chen. Serait-ce vraiment Maman Chen? Secrétaire Su. Préparez la voiture. Nous partons immédiatement pour le restaurant de la bonté. Elle croit vraiment que c'est si facile d'être une sainte. Dans cette société. C'est jour de fête. Pour être quelqu'un de bien, il faut du capital et des relations. Exactement. Une simple paysanne. Qui ose se mesurer à notre directeur Wang. Allez-y. Mettez en une couche de plus pour l'achever. Bien sûr, monsieur. C'est jour de fête. Mais une fois que ce sera fait. Directeur Wang, n'oubliez pas. Notre promesse. Ne t'inquiète pas. Très bien, parfait. D'accord, c'est parfait. Allez, on y va. Directeur Wang. Avez-vous vraiment l'intention, après avoir empoché les fonds de charité, de leur laisser le restaurant? Tu me prends pour un imbécile. Cette bande d'idiots. Je vais les jeter comme des malpropres dès que j'en aurai fini avec eux. Vous êtes vraiment un génie, directeur Wang. Flash Info, concernant Madame Chen. Madame Chen. Les informations ont été transmises. Flash Info. Nous avons déjà transmis les résultats des tests aux autorités compétentes. Le restaurant doit fermer ses portes pendant toute la durée de l'enquête. Vous devez quitter la ville. Il vous est interdit de quitter la ville durant cette période. Bien fait pour toi. Je suis désolé. Je ne me sens pas très bien. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Ne la laissez surtout pas partir. Cette vieille bique. Elle croit s'en tirer si facilement. Cui. Je t'assure, je ne me sens vraiment pas bien. Arrête ton cinéma et ne fais pas semblant d'être malade. Tu as osé nous servir des nouilles empoisonnées. Tu vas nous rembourser jusqu'au dernier centime aujourd'hui. Mes nouilles n'ont aucun problème. Pourquoi devrais-je payer quoi que ce soit? Et d'ailleurs, même s'il fallait rembourser, il faudrait attendre les résultats de l'enquête. Une fois qu'ils seront publiés,
On verra pour le dédommagement. Ah. Tu crois pouvoir t'enfuir sans payer, vieille peau? Lâchez-moi. Vieille bique. Tu oses me bousculer. Je vais te dénoncer. Si tu ne sors pas l'argent aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Maman Chêne vous a offert ses nouilles gratuitement. Vous ne connaissez pas la reconnaissance. Passe encore. Mais la traiter de la sorte. Vous n'avez vraiment aucune humanité. C'est clair que vous piégez une sainte. Je ne permettrai pas que cela arrive. C'est exact. Nous mangeons chez Maman Chêne tous les jours. Si les ingrédients posaient problème, comment se fait-il qu'après tant d'années, il ne nous soit jamais rien arrivé? Je vous mets au défi d'essayer. Je vous le dis. Nous sommes tous des malades. Si vous osez lever le petit doigt sur nous aujourd'hui, je vous poursuivrai jusqu'à ce que vous soyez ruinés. Vieille bique, c'est nous qui sommes dans notre bon droit. Je te conseille de rester bien sage. Donne-nous le fric maintenant. Toutes mes économies sont déjà passées dans cette boutique. Où voulez-vous que je trouve encore de l'argent? Pas d'argent, hein? Très bien. Les amis, allez là-haut et fouillez tout pour moi. Fouillez, cherchez partout. Encore combien de temps? Encore 2 feux rouges. On y sera dans 2 minutes maximum. Plus vite, allez encore plus vite. Maman Chêne. Attends-moi. Oh non, vous ne pouvez pas prendre cet argent. C'est ce que j'ai gardé pour mes médicaments. Pousse-toi de là. Ah. Tiens. Vous avez pris l'argent. Vous vous êtes défoulé. Pouvez-vous me laisser partir maintenant? Eh. Vieille peau. Tu crois que cette misère suffit pour des mendiants? Allez tout le monde. Videz-moi toute sa boutique. Allez. Ce qu'on ne peut pas emporter, fracassez-le. Pour qu'elle arrête d'empoisonner les gens. Cassez tout. Détruisez-moi tout ça. Ah, non, pitié. Ah, ne faites pas ça. Hélas. Et cette enseigne. Fracassez-la aussi. Cassez, cassez. Non. Ne la cassez pas. Je vous en supplie. Tout est de ma faute. Quoi donc? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû être aussi généreuse. Je n'aurais pas dû vouloir être quelqu'un de bien. Ah. Les nouilles. Je suis la seule coupable. Vieille bique. Les gens comme toi devraient juste rester chez eux, à attendre que la mort vienne les chercher. Eh bien, aujourd'hui, nous allons tous t'aider à prendre ta retraite anticipée. C'est sympa, non? C'est ça. Ne cassez pas ça. Vraiment, ne touchez pas à ça. Espèce d'ingrate. Puisque tu ne veux pas lâcher, je vais te cogner jusqu'à ce que tu lâches prise. Nouille. Restaurant. Souviens-toi que c'est ici ta maison, tu as compris. Je vous défie de poser la main sur elle. Et qui êtes-vous? Regardez-vous un peu. Tirez à 4 épingles comme des gens importants. Et vous osez venir ici pour nous. Voler la nourriture de pauvres malades. Vous allez nous la donner, oui ou non? Insolent. Savez-vous seulement qui se tient devant vous? C'est Monsieur Chêne, le PDG du groupe Tianlé. Si vous manquez encore de respect au PDG, je vous brise les jambes. Le groupe Tianlé. Oh. C'est vraiment le grand patron Chêne. Pardonnez notre offense. Dégagez. Chêne-Ma, relevez-vous vite. Pardonnez-moi, je suis arrivé trop tard. Vous n'avez rien. Je vais bien. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Le PDG Chêne. Pourquoi se soucie-t-il autant de Chêne Huizen? C'est tellement surprenant. C'est vrai. Entre Chêne Huizen et Monsieur Chêne, il n'y aurait pas un lien caché. Mais oui, c'est ça. À quoi vous pensez? On sait tous très bien ce qu'il en est.
Cette Chen Huizen n'a ni fils ni fille. Elle n'a aucun appui, rien du tout. Elle ne sait que faire ses nouilles minables. Comment pourrait-elle avoir le moindre rapport avec une telle personnalité? C'est impossible. Et, monsieur le PDG, vous ne connaissez sans doute pas le fond de cette histoire. Pour que vous protégiez cette vieille bique. En réalité, ce n'est qu'une véritable ordure, de la pire espèce. C'est exact. Elle a même osé voler l'argent de nous autres, les malades. Elle a tout empoché. Et ce n'est pas tout. Elle ajoute je ne sais quelle cochonnerie dans ses plats. Des trucs toxiques. Elle veut nous assassiner. Une femme pareille devrait brûler en enfer. Garde. Donnez-leur à chacun une gifle. Qu'ils apprennent à tenir leur langue. Aïe. Ah. Vous. Pourquoi nous frappez-vous? Quoi? Qu'est-ce que? C'est elle, ma mère. Maman. Chen Ma est la mère du PDG Chen. On est fichu. Cette fois-ci, cette bande s'en est pris à la mauvaise personne. Ma mère, Chen Ma, vous a offert des repas gratuits. Si vous ne savez pas être reconnaissant, passe encore. Mais vous vous liguez pour la persécuter. Qu'on les livre tous immédiatement à la justice. Ah. Mais. Oh non, monsieur le PDG. J'ai eu tort, je regrette. J'ai été aveugle, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Ce n'était pas intentionnel. J'ai eu tort. Oh là là. Monsieur le président Chen. Je vous en supplie, soyez indulgent. Pardonnez-nous pour cette fois. C'est vrai. Tout est de la faute de ce vaurien. C'est lui le cerveau. Ça n'a rien à voir avec nous. Bande d'ingrats. C'est nous, mon mari et moi, qui vous avons invité à manger et boire ici. Vous êtes vraiment aveugle. C'est ça. Tu nous as mis dans un sacré pétrin. Très bien. Espèce de girouette. Je vais vous faire taire, moi. Maman Chen. Silence tout le monde. Maman Chen. Maman Chen. Est-ce que vous allez bien depuis toutes ces années? Je vous ai cherché partout. Mon enfant, c'est la première fois qu'on se voit, non? Ne vous trompez-vous pas de personne. Maman Chen. Vous ne vous souvenez plus de moi. Tu es. Tu es l'enfant qui venait manger des nouilles. Ça me revient maintenant. Tu es Quincan, n'est-ce pas? C'est moi, maman Chen, c'est bien moi. Lève-toi vite. Laisse maman Chen bien te regarder. Oh là là. Tu as grandi. Tu es devenu un homme, maintenant. Et quelle réussite. Quelle belle réussite. À l'époque. Sans votre aide précieuse. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Ne dis pas ça. C'est le fruit de tes propres efforts. Pendant toutes ces années, j'ai essayé de suivre votre exemple. En aidant les autres autant que je le pouvais. Bon garçon. Autrefois, vous me protégiez de l'orage. Maintenant que j'en ai les moyens, c'est à mon tour de protéger les autres. Tout cela. C'est vous qui me l'avez appris. C'est bien. C'est merveilleux. Ça n'a aucun sens. Le président du groupe Tianlé. Comment pourrait-il être lié à une femme comme Chen Huizen? C'est vraiment bizarre. Il l'a appelée Maman Chen. Une Maman Chen? C'est effectivement très étrange. Ça ne va pas. Je dois appeler Monsieur Wang pour en savoir plus. Oui, vite, dépêche-toi. Allô? Monsieur Wang. C'est moi. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver ici. Il prétend être le président du groupe Tianlé. Quoi? Le président Chen. Oui, c'est ça. Il a appelé cette vieille bique Maman Chen. Maman. Ce n'est pas possible. Je me souviens que le président Chen était orphelin. N'est-ce pas? Cette histoire. Plus j'y pense, plus c'est louche. C'est pour ça que je vous ai appelé immédiatement. Clarifier la situation. Récemment, à cause de cette affaire d'énormes donations, beaucoup de gens se font passer pour notre PDG. Ils font les fanfarons et escroquent les gens dehors. Gardez un œil sur lui. Ce type n'a pas l'air d'un saint. Ne le laissez pas filer, j'arrive tout de suite. Bien reçu. Maman Chen. Dites-moi. Et si je vous emmenais à l'hôpital? Ce n'est pas la peine, non. Je dois rester pour garder le restaurant. Ne vous inquiétez pas, je suis là.
Personne n'osera s'en prendre à votre établissement. Allons-y. Halte. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira d'ici. Cette femme a vraiment perdu la tête. Elle ose même se servir du nom du PDG Chen. Elle cherche vraiment les ennuis. Et, Cui. Qu'est-ce que tu fabriques? Si je ne connaissais pas le manager Wang du groupe Tianlai, je me serais fait avoir par cet escroc. Quoi? Comment ça? Ce sont des imposteurs. Exactement. Je viens d'avoir le manager Wang au téléphone. Il a dit que le PDG Chen du groupe Tianlai est un orphelin sans père ni mère. Réfléchissez un peu, tout le monde. Un homme comme le PDG Chen du groupe Tianlai, une personnalité aussi importante. Comment pourrait-il avoir le moindre lien avec une femme comme Chen Huizhen? Oh là là, Cui, tu en es bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Et lui alors? Pas besoin de réfléchir. C'est forcément cette arnaqueuse de Chen Huizhen qui a engagé quelqu'un pour nous berner. Écoutez-moi bien. Si aujourd'hui, nous attrapons cette bande d'imposteurs inconscients et ce faux PDG pour les livrer directement au groupe Tianlai, le vrai PDG Chen sera tellement ravi qu'il nous donnera sûrement une belle petite prime. C'est logique, maintenant que j'y pense. Le PDG Chen est un homme d'un tel rang. Chen Huizhen n'est même pas digne de lui cirer ses pompes. Ah ça! Heureusement que Cui et son mari étaient là. Sinon, on se serait fait pigeonner. Alors c'était du bidon. Pas question. Je vais lui rendre la gifle qu'elle m'a donnée tout à l'heure. Attendez. Moi aussi, je veux ma revanche. Rends-lui. Mais qu'est-ce que vous faites? Mon enfant. Vite, pars d'ici avec tes gens. Ne les laisse pas vous faire du mal. Ce ne sont que des vauriens. Et qui traites-tu de vauriens? Tu as déjà un pied dans la tombe. Et tu oses encore jouer les saintes nitouches. S'il y a un problème, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. Laissez-les partir. C'est trop tard, vieille bique. Tu as osé engager quelqu'un pour nous duper. Dago, n'aie pas peur. Entourez-les tous pour moi. Bloquez-les, ne les laissez pas s'échapper. Allez, venez, frappez-moi ici si vous l'osez. Je vous le dis. Nous sommes tous des malades ici. Si vous osez nous toucher ne serait-ce qu'une fois. Vous êtes morts, bande d'imposteurs. Et, tout le monde. Maman Chen, c'est dangereux. Tout le monde, calmez-vous, ne vous énervez pas. Écoutez-moi un instant. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire. Accouche, parle ou tais-toi. Toutes ces années où vous êtes venu manger mes nouilles. Ce n'est pas comme si c'était d'hier. Comment je me suis occupée de vous au quotidien. Je suis certaine que vous le savez. Vous l'avez vu et vous le ressentez au fond de vous, n'est-ce pas? C'est vrai, après tout. Huizhen. Elle nous rajoutait de la viande tous les jours. Et des légumes en plus. Elle nous donnait même un œuf gratuitement. Si j'ai fait tout cela, ce n'était pas pour attendre quoi que ce soit en retour. Aujourd'hui, je veux juste que cette affaire ne les concerne pas. Laissez-les partir. Maman Chen. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Personne n'osera vous toucher. Mon enfant. Je sais que tu as réussi maintenant. Mais justement, plus tu as de succès, moins je peux me permettre de te causer des ennuis. Regarde. Ils ont tout leur téléphone à la main. Ils sont en train de filmer. S'ils sortent les images de leur contexte, et qu'ils publient ces vidéos sur Internet, cela va nuire gravement à ta réputation. Maman Chen. Je n'ai pas peur. Tout cela. Rien n'est plus important que vous à mes yeux. En t'entendant parler ainsi, Maman Chen est très touchée. Mais ce n'est pas nécessaire. Et dites donc, vous avez fini votre petit cinéma. Si je ne savais pas ce qui se trame réellement, j'en aurais presque été émue. Vraiment. Surtout, ne croyez pas les belles paroles de cette Chen Huizhen. Cette vieille peau ne fait que vous mentir. Alors, est-ce que c'est la vérité ou non? Et auriez-vous déjà oublié que cette Chen Huizhen, sous prétexte de nous offrir ces nouilles de la charité, a empoché les dons de bienfaisance? Cui, pourquoi caches-tu la vérité? Parle avec honnêteté pour une fois. Quel don de bienfaisance? Je n'en ai jamais vu la couleur d'un seul centime. Maman Chen n'a donc jamais reçu mon don. Comment est-ce possible? Bien. Vous n'avez rien vu, c'est ça? C'est exact. Il y avait bien une collecte de fonds l'autre fois. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Mais je n'ai rien vu passer. Venez voir. Le groupe Tianlai
Le rapport de collecte du projet, nous l'avons affiché sur le mur. C'était affiché bien en évidence. Les publicités pour les soins de Cui et les autres. Tant de gens généreux ont participé à cette cause. L'argent qui nous a été donné. Comment se fait-il qu'on n'en ait pas vu un seul centime? Tu l'as sûrement caché quelque part. Tu n'es qu'une profiteuse qui utilise les clients et leur générosité envers nous pour empocher les fonds de charité. Toi, tu racontes des... Oh là là, j'allais presque oublier le plus important. Huizen, ma pauvre Huizen. Comment n'ai-je pas remarqué plus tôt que tu avais une telle langue de vipère? C'est quoi ce resto de nouilles de pacotille? Tu te fais juste du fric sur notre dos. Toi. Vous tous. Maman chaîne. On va à l'hôpital tout de suite. Et vous ne pouvez pas partir comme ça. Quelle insolence. C'est le PDG du groupe Tianlé. Comment osez-vous vous en prendre à lui, vous tenez tant que ça à mourir? Mon œil. Tu prétends qu'il est le PDG du groupe Tianlé. Dans ce cas, moi je dis que c'est moi, le PDG du groupe Tianlé. Pas vrai, ma femme? Ah, Dago, n'aie pas peur. Attends un peu. Le manager Wang du groupe Tianlé va arriver pour nous donner raison. Ne les laissez pas s'échapper. Oh, mes nouilles. Les nouilles. Cette gifle, c'est pour t'apprendre à rester à ta place. Si tu oses encore raconter des conneries, ça ne me dérangerait pas de te faire taire à jamais. Ah, c'est comme ça. Tu as osé me frapper. À l'aide. On m'agresse. Venez voir. On nous brutalise. On s'en prend aux pauvres gens. Venez vite voir ça. Au secours, venez tous voir ce qui se passe. C'est inadmissible. Comment pouvez-vous profiter de votre nombre pour nous intimider? Même si vous n'êtes que des imposteurs. Et même si c'était le vrai PDG Chen. Il n'aurait pas le droit de lever la main sur nous. Exactement. Vous vous croyez tout permis parce que vous êtes plusieurs. On est tous malades ici. Si on n'a pas 100 000 yuan aujourd'hui, vous ne bougerez pas d'ici. Aujourd'hui. S'il arrive la moindre bricole à maman Chen. Tous autant que vous êtes. Je ne vous raterai pas. Secrétaire Su. Oui, monsieur. Et, toi, maman Chen, on s'en va. Attendez. Et le manager Wang arrive d'une minute à l'autre. Vite, encerclez-le. Ne le laissez pas filer. Allez, allez, allez. Bloquez-les. Vite, vite, vite. Et, descendez de là. Sortez de cette bagnole, ouvrez la porte. Manager Wang, vous voilà enfin. Qu'est-ce qui se passe ici, à la fin? Quel est le connard qui ose se faire passer pour notre PDG? Manager Wang, c'est lui. C'est ce pleutre qui se cache dans sa voiture comme une tortue. Cette voiture. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Pas mal. Allez, continue de faire le fier. Pourquoi tu ne fais plus le malin, maintenant? Cui. Il a fallu que tu en arrives là. Tu commences à avoir peur, hein? C'est trop tard. Tu as déniché ce petit vaurien. Pour jouer au grand PDG. Tu étais plutôt fier de ton imposture. Alors. Tu ne fais plus le fier, maintenant. Ça suffit. Et, vous autres. Prenez-moi. Ce connard qui se fait passer pour le PDG. Allez, chopez-le. Ramenez-le au groupe pour qu'il rende des comptes. Bien monsieur. Monsieur le manager Wang, quelle autorité impressionnante. Monsieur Chen. Tu ne disais pas que tu étais du groupe Tianlé. Le grand PDG Chen. Maintenant que le manager Wang est là. Pourquoi tu ne la ramènes plus? PFF. Manager Wang. Avant que vous n'arriviez. Ce gamin se croyait tout permis. Il m'a même frappé. Vous devez nous rendre justice. C'est ça. Regardez-moi ce beau travail. Et, merci manager Wang. On a suivi vos ordres à la lettre. On n'en a pas laissé filer un seul. Dites. S'il vous plaît. Manager Wang, vous voyez. Vous pourriez nous donner une petite. Bien sûr. Je vais t'en donner, moi. Manager Wang, mais qu'est-ce que vous faites? Aïe, maman. Regardez-moi ce désastre. Non. Monsieur le PDG Chen. Quoi? Le PDG. C'est vraiment lui. Bordel, c'est vraiment le patron de Tianlé. Comment il peut ressembler autant à celui qu'on voit aux infos? Monsieur. Monsieur le PDG, que faites-vous ici? Pardon.
Le PDG doit-il vous rendre des comptes sur ses déplacements? Non, non, pas du tout. Secrétaire Su. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Wang Yang. Les dons caritatifs pour l'Incheng. C'est vous qui en étiez responsable? Oui, monsieur. Conformément à vos instructions. Tout a été distribué. C'est exact. Et pour ce restaurant? Ça. Serait-il possible que le PDG ait découvert quelque chose? Monsieur le PDG Chen. Les fonds ont été versés selon vos ordres. Il y a bien longtemps. Ce restaurant a déjà reçu sa part depuis longtemps. Alors expliquez-moi. Pourquoi? Ma mère n'a absolument rien reçu. C'est impossible. Êtes-vous en train de suggérer que ma mère ment? Non, 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 non. Pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est peut-être. Mes subordonnés ont fait une erreur. Je vais vérifier cela immédiatement. Secrétaire Su. Enquêtez sur cette affaire sans plus tarder. Si quelqu'un a osé détourner des fonds, vous savez ce qu'il en coûte. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, n'est-ce pas? C'est compris. De plus, à partir d'aujourd'hui, supprimez pour ces gens-là toute forme d'aide caritative. Quoi? Oh non. C'est fini, tout est fichu maintenant. Désormais, on ne pourra plus manger, ni même se soigner. Sans le soutien du groupe Tianlé. Il ne nous reste plus qu'à attendre la mort. Comment allons-nous survivre après ça? Monsieur le Président Chen, nous avons eu tort. S'il vous plaît, faites preuve de clémence. Pardonnez-nous pour cette fois. Ah. Huizen. S'il te plaît, dis un mot en notre faveur. Je reconnais mes torts. PFF. C'est bien fait pour vous. Il fallait y réfléchir avant d'en arriver là. Maman Chen. Ne sois pas trop indulgente. Ce ne sont que des ingrats sans scrupules. Maman Chen. Maman Chen. Vite, à l'hôpital. Emmenez-la vite à l'hôpital. Oh là là, Cui. Toi et Dago, vous avez toujours de la ressource. Trouvons une solution ensemble. Dago, tu connais beaucoup de monde. Vite, propose-nous quelque chose. Hélas. Manager Wang. Vous ne pouvez pas nous laisser tomber. C'est vous qui m'avez poussé à agir ainsi au début. Si leur financement est coupé, alors cela signifie que on ne pourra plus se sucrer au passage. Ne vous inquiétez pas. Mon cousin est le vice-président du groupe Tianlé. Le moment venu, je lui demanderai de vous aider à implorer leur pardon. Ah, au fait, Manager Wang. Regardez ce président Chen. Il appelle Chen Huizen maman. C'est quoi cette histoire, au juste? Tu n'as toujours pas compris. Le président Chen veut se donner une image d'entrepreneur philanthrope. Chen Huizen n'est qu'une actrice qu'il a engagée. Oh. Je me disais aussi. Comment une femme comme elle aurait pu avoir de tels liens avec le président Chen? C'était trop beau pour être vrai. Pourtant, tout à l'heure, l'attitude du président Chen, ça n'avait pas l'air d'être du cinéma. Qu'est-ce que vous y connaissez? Les gens comme lui, ces grands personnages, sont les meilleurs comédiens qui soient. Sinon, comment ferait-il pour faire la une des journaux? C'est comme ça qu'on soigne son image publique. C'est évident. Madame Chen a eu un choc émotionnel. C'est un malaise dû à un épuisement prolongé. Un peu de repos et elle sera sur pied. Maman Chen. Tu te sens un peu mieux? Je vais bien, mon enfant. Rien que de te revoir. Cela me remplit de joie. Maman Chen. Tout est de ma faute. Je suis arrivée trop tard. Et je t'ai laissé subir toutes ces injustices. Maman Chen. Je vous ai cherché pendant toutes ces années. Je n'oublierai jamais. Ce bol de nouilles de l'époque. Tu veux en manger? Maman Chen va t'en préparer. Oh. Maman Chen. Ne vous pressez pas. Désormais, ici, c'est chez vous. Les occasions ne manqueront pas. Quant à vous, rétablissez-vous d'abord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-leur simplement. Bonjour, Madame Chen. Oh, je vais bien. Je peux m'occuper de moi-même. Maman Chen. Reposez-vous bien pour l'instant. Je vais régler quelques affaires. Tout a été clarifié. Monsieur le Président. Il est certain que quelqu'un a délibérément piégé Madame Chen.
3 jours plus tard. Conférence de presse. Je vais blanchir le nom de Maman Chen moi-même. Maman Chen. Quincan. Vous n'êtes pas encore tout à fait rétabli, comment pouvez-vous? Je vais déjà mieux. Tu ne voulais pas goûter mes nouilles. Tiens. Allez, goûte. Allez, souffle un peu. Allez, goûte. Ce n'est pas bon. C'est délicieux. C'est vraiment trop bon. Maman Chen. Vous savez. J'ai rêvé de ce bol de nouilles. Pendant 18 longues années. Si tu aimes ça. Maman Chen t'en fera tous les jours à l'avenir. Maman Chen. Est-ce que je peux vous appeler maman? Bien sûr. Maman. C'est merveilleux. Allez, relève-toi. Maman. Pour l'histoire du restaurant. Je suis au courant de tout. Ne vous inquiétez pas. Dans 3 jours, j'organiserai une conférence de presse au siège. Pour qu'il vous rende votre honneur. Oh. Gardez cette carte d'invitation avec vous. Le moment venu. J'enverrai quelqu'un vous chercher. D'accord. Monsieur le Président. Concernant la conférence de presse. Tout le déroulement a été organisé. Y compris les médias. Et la sécurité. Les invités d'aujourd'hui. Sont très importants pour moi. Je ne veux aucune erreur. C'est compris. C'est bien digne du groupe Tianlé. Même le hall est d'un luxe incroyable. Oh là là. J'en prends plein les yeux aujourd'hui. Ah. Oh, dites donc. Tiens. Ce n'est pas Chen Huizen, là-bas. Ah si, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Attends. Je parie qu'elle cherche encore à. Elle essaie de s'attirer les faveurs du PDG Chen. La dernière fois, elle a juste eu un coup de bol monstrueux. C'est la seule raison pour laquelle elle a pu approcher Monsieur Chen. À mon avis, elle ne veut pas lâcher l'affaire. Elle espère encore tirer profit de la générosité du PDG Chen. Exactement. Il ne faut absolument pas la laisser monter. Si jamais elle finit par agacer le PDG. Alors nos subventions. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus aucun espoir. C'est hors de question. Écoutez-moi bien tous. C'est un grand jour pour le PDG Chen aujourd'hui. Tout à l'heure. Nous devons absolument, pour le bien de Monsieur Chen, mettre ce genre de déchets à la porte. Quand le PDG sera satisfait, vos aides financières, elles tomberont directement dans vos poches. Ah, le manager Wang a raison. Allez, on va l'arrêter tout de suite. Halt. Cui, qu'est-ce que tu fais ici? Vieille bique, tu crois vraiment pouvoir nous donner des ordres? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est Quincan qui m'a demandé de venir. Espèce de vieille peau. Tu oses appeler le PDG Chen par son prénom. Tu cherches les ennuis ou quoi? Je le savais, elle est juste là pour semer la pagaille. Cher Chen Huizen. À cause de toi. On est vraiment dans de sales draps. Mais quand vous ai-je fait du tort? Si ce n'était pas à cause de toi. Le PDG Chen n'aurait jamais coupé nos subventions. Tu n'es qu'une source de malheur. N'est-ce pas vous qui l'avez cherché? Ça suffit, ça suffit. Virez-la moi d'ici immédiatement. Ne perdez pas votre temps à discuter avec elle. C'est vrai. Quel culot. Osez faire un scandale ici. 3. Cousin, vous êtes là. Dans l'entreprise, appelez-moi directeur Lin. Oui, bien sûr, directeur Lin. Qui sont ces gens? C'est le manager Wang qui nous a fait venir. Cousin. Et elle, c'est qui? Oh, je suis. C'est Quincan qui m'a invité. Pour assister à la conférence de presse. Le PDG vous aurait invité, vous. Se pourrait-il que Monsieur Chen parlait d'elle quand il évoquait une personne très importante? C'est exact. Il m'a dit qu'il y avait un gala de charité aujourd'hui. Et il a insisté pour que je sois présente. Directeur Lin, n'écoutez pas ces salades. Elle ne tient qu'un minable petit restaurant de nouilles. Comment le PDG pourrait-il l'inviter? C'est vrai, cette vieille femme. Dieu sait où elle a eu l'info. Mais elle est juste venue pour perturber l'événement. Mais enfin. Que dois-je dire, pour que vous me croyiez? Je préfère tirer cela au clair avant d'agir. Vous prétendez être l'invité de notre PDG.
Dans ce cas, quel est votre lien avec lui? Il m'appelle maman. Le PDG Chen vous appellerait maman. N'importe quoi. Directeur Lin, pourquoi perdez-vous votre temps avec elle? C'est une déséquilibrée, c'est tout. Expulsez-la vite d'ici. Avant qu'elle ne vienne offenser la vue de Monsieur Chen. Pour autant que je sache, notre PDG est orphelin. Comment pourriez-vous être sa mère? Allez, parlez. Quel est votre véritable but ici? C'est vrai, c'est un orphelin. Mais je suis vraiment sa mère. Si vous ne me croyez pas, appelez-le pour vérifier. Vieille peau, vous avez vraiment le sens de l'humour. Vous prenez notre Monsieur Lin pour un gamin de 3 ans. Tout ce qui s'est passé avant n'était que de la comédie. Notre PDG Chen. Pourrait-il vraiment avoir une vieille bique comme vous pour mère? Espèce de vaurienne. Comment osez-vous utiliser le nom du PDG Chen pour faire votre loi ici? C'est bien du Chen Huizen tout craché. Vous ne manquez vraiment pas d'air ces derniers temps. Osez s'en prendre même à Monsieur Lin. Vous cherchez vraiment à tâter du cercueil, ma parole. Ma mère devrait bientôt arriver. Prévenez Lincaille. Dès qu'il l'aura aperçu. Qu'il m'en informe sur le champ. Je veux aller l'accueillir en personne. C'est entendu, monsieur. Allô, secrétaire Su, je vous écoute. Je le souligne une dernière fois. Assurez impérativement la mise en place du dispositif de sécurité. S'il y a le moindre pépin, vous pouvez faire vos valises. Ah, bien sûr, c'est parfaitement clair. À la voir dans cet état, elle n'a pas du tout l'air d'une personnalité importante. Il est impossible que le PDG ait le moindre lien avec ce genre d'individu. Monsieur Lin. C'était un appel du PDG Chen. Lui avez-vous touché un mot de notre affaire? Aujourd'hui, une personne va venir. Quelqu'un de capital pour le PDG Chen. Il ne fait aucun doute que cette personne est la personnalité que nous attendons. Le moment venu, je vous introduirai dans la salle. Et là, vous, devant cette éminente personne, vous irez supplier le PDG Chen en personne. Oh, je vois le topo. Le PDG sera alors obligé de sauver les apparences. Et il acceptera sur le coup. Monsieur Lin est un génie, c'est un coup de maître. Allez-y d'abord. Aidez à maintenir l'ordre dans la salle. Ne commettez pas la moindre bévue. Sinon, non seulement vous, mais moi aussi, on va passer un sale quart d'heure. Soyez tranquille Monsieur Lin, avec moi, je vous garantis que pas même une mouche ne s'introduira. Vous deux. Virez-moi cette femme d'ici. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lin. Laissez-moi m'occuper de cette vieille peau. Je vous garantis qu'elle va se tenir à carreau. Ne faites pas trop de grabuge. Entendu. Vieille bique. Aujourd'hui, tu es enfin tombée entre mes griffes. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Si tu me traites de la sorte. Quincan ne te le pardonnera jamais. Vieille peau. Tu as déjà un pied dans la tombe. Et tu oses encore faire la maligne. Vous deux. Emmenez-la au sous-sol et ligotez-la. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai une carte d'invitation. Attendez une seconde. Vous prétendez avoir une invitation? Oui, je l'ai. Fais voir ça. Cette tante Chen. Ce ne serait tout de même pas une véritable invitation du PDG Chen. Oh là là, c'est impossible. C'est pour vous. C'est Quincan qui me l'a donné. Quoi? Qu'est-ce que vous fabriquez là? Vieille peau. Est-ce que j'ai été trop gentille avec toi? Tu as vraiment osé apporter une fausse invitation. Ici. C'est Quincan qui me l'a donnée. Il me l'a remise en personne. Comment pourrait-elle être fausse? Vous devez vous tromper. Je vais vous dire une chose. Pour la conférence de presse d'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune invitation. C'est impossible. Comment est-ce possible? Vieille bique. Aujourd'hui. C'est la deuxième fois que tu me cherches des noises. Je vais t'apprendre les bonnes manières aujourd'hui. Allez d'abord dans le hall. Voyez s'il y a une dame qui tient une invitation. Bien, monsieur. Et Monsieur Lin, laissez-moi m'occuper de cette corvée. Vieille peau. Tu oses défier Monsieur Lin. Tu as envie de mourir ou quoi? Je ne vous ai pas menti. C'est Quincan qui m'a fait venir. Elle a la tête dure, cette vieille bique. Elle s'accroche encore au nom du PDG. Peu importe que ce soit vrai ou faux. Maintenant,
Tu vas te mettre à genoux et demander pardon. Si vous me traitez de la sorte. N'avez-vous pas peur que votre PDG Chen ne vous le fasse payer cher? Vieille folle, vous avez le sens de l'humour. Savez-vous qui est cet homme? C'est Monsieur Lin, le vice-président du groupe Tianlai. C'est le bras droit du PDG Chen. Vous croyez vraiment que notre PDG va s'en prendre à lui à cause d'une vieille peau comme vous? Le blâmer. Allez, plus vite. À genoux et demande pardon. Vous voulez que je m'agenouille devant vous? Plutôt mourir. Oh, la vieille. Tu es plutôt coriace, on dirait. Ah. Arrêtez. Qu'est-ce que je t'ai appris? Tu ne sais donc utiliser que tes poings au moindre problème. Quelle brute. Cousin. Oui, Monsieur Lin, vous avez tout à fait raison. Et mine de rien. J'admire presque la ténacité de cette vieille femme. Elle a tenu bon tout ce temps. On peut dire que vous ne manquez pas de cran. Oh, Monsieur Lin. Vous plaisantez, j'espère. On voit bien que vous avez le cœur trop sur la main. Sans quoi, cette vieille bique serait déjà 6 pieds sous terre. Ma pauvre Chen. Pourquoi ne pas simplement avouer vos torts et en finir? Je suis vieille, c'est vrai. Mais j'ai encore toute ma tête. Je sais encore faire la part des choses. Je sais distinguer le bien du mal. Je ne suis pas comme vous. Je ne passe pas mon temps à ramper pour mendier de la charité. Quoi, toi? Bien. C'est bien envoyé. On vous a engagé pour faire des nouilles. Quel dommage. Avec ton bagou. Tu devrais vraiment devenir négociatrice professionnelle. Comme ça. Aujourd'hui. Je vais te donner une chance. Vieille bique. Tu n'es pas douée pour les grands discours. Allez. Aujourd'hui. Si tu arrives à me convaincre avec ce bâton, par la seule force de tes mots, je te laisserai partir. Vous allez beaucoup trop loin dans l'intimidation. Oh, ne dis pas de bêtises. Je ne t'intimide pas du tout. Toi. Comment quelqu'un peut-il avoir des employés comme vous? Je dois l'appeler immédiatement. Allô? Maman, vous êtes enfin arrivée. Allô? Est-ce que je me suis trompée de numéro? Zut. Tu crois vraiment que je suis là pour plaisanter? Pourquoi jetez-vous mes affaires par terre? Monsieur Lin est furieux. Chen Huizen, tu es complètement fini. Monsieur Lin m'a fait venir. Attendez. J'ai l'impression que je ne me suis pas encore assez amusée. Monsieur Lin. Bien. Quel est votre nouveau petit jeu? J'ai oublié de te dire. Je suis aussi un grand amateur de boxe. Ça tombe bien. J'ai les mains qui me démangent ces derniers temps. Vieille peau, tu n'es pas en colère. Monsieur Lin. Voici l'occasion idéale pour vous. De vous défouler un peu. Exactement. Alors, tu n'es plus si maligne maintenant. Je te donne une chance. Ne sois pas totalement inutile. Vieille bique. Ne t'inquiète pas. Je vais y aller en douceur. Je veux juste voir si tes os sont plus durs que mes propres poings. Le téléphone de votre correspondant est éteint. C'est éteint. Votre correspondant est déjà en ligne. Tu cherches la mort, hein? Maintenez-la fermement pour moi. Et, qu'est-ce que vous fabriquez? Lâchez-moi. Je vous mets au défi de me toucher. Qu'est-ce que vous faites là? Tiens, c'est Monsieur Lin. N'étiez-vous pas censé inspecter la salle de conférence? Pourquoi êtes-vous ici? Il y a eu un petit incident. Au fait, Monsieur Lin, auriez-vous aperçu une dame munie d'une carte d'invitation?
Xiao Yu. Tu travailles dans cette entreprise depuis des années. Quel est ce bruit? Ce son. Il n'y a aucun bruit ici. Arrête de crier, ou je te jure que je te bute. Ce n'est rien. L'un d'eux. Tu ne m'as toujours pas répondu. L'as-tu vu, oui ou non? Cette fameuse dame. Quelle dame? Et de quelle invitation parlez-vous? Quelle lettre d'invitation? J'étais ici tout à l'heure. Je n'ai vu personne entrer. Alors, qui sont-ils? Ah. Eux. Ils sont venus postuler pour un poste d'entretien. Oh. Oui, c'est ça. On a entendu dire qu'ici, on recrutait du personnel d'entretien. C'est par là. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Monsieur Wang. Qu'est-ce que vous fabriquez encore ici? Oh. Cette table est cassée. Je donne un coup de main pour la réparer. N'est-ce pas le rôle du service logistique? Eh bien. Le président Chen. Il a été d'une immense bonté envers moi. Je considère déjà cette entreprise comme ma propre maison. Alors, dès que je peux aider, je m'en occupe moi-même. Alors, dites-moi. Avez-vous vu passer une dame munie d'une carte d'invitation? Non, non, je ne l'ai pas vue. D'accord. Je suis là. Je suis là. Je suis là, lâchez-moi. Monsieur Lin. Quelle est la situation? C'est que... Oh, voilà ce qu'il en est. Monsieur Lin, à l'instant. Pendant que nous inspections la salle. Et lors de notre ronde. Nous sommes tombés sur cette femme. Elle rôdait d'un air suspect à l'intérieur. Alors nous l'avons immédiatement appréhendée. C'est exact. Cette femme. On voit tout de suite qu'elle n'est pas nette. Elle est sûrement là pour saboter l'événement. Vraiment. C'est faux, il raconte n'importe quoi. J'ai été invité ici. Serait-ce que ce soit elle, la dame en question? Avez-vous une carte d'invitation? Oui, j'en ai une. Mais il l'a déchirée. Chef Sun. Vous ne faites pas erreur. Pour assister à la conférence de presse, il faut impérativement une invitation. C'est la secrétaire Su elle-même qui me l'a dit. La secrétaire Su. Se pourrait-il que cette vieille peau dise vrai? Chef Sun. Concernant cette invitation, Monsieur Lin l'a déjà vérifié. C'est sans aucun doute une contrefaçon. Tout à fait. C'était bel et bien un faux. C'est pour cela que je l'ai mise en pièces. C'est faux. C'est Quincan qui me l'a remise en main propre. Comment pourrait-elle être fausse? Madame. Vous connaissez notre président Chen. Je vous connais. Tante Chen. Pourquoi recommences-tu à nouveau à raconter des salades? Si j'avais su, je ne t'aurais jamais emmené ici. Vous connaissez. Ah. Je la connais. Bien sûr que je la connais. C'est une habitante de notre quartier. La fameuse tante Chen du restaurant de nouilles. Elle se fait vieille. Elle a un peu perdu la tête. C'est comme ça. Oh là là. Comment ça, je suis folle. Alors comme ça, elle a vraiment un grain. Voyons, tante Chen. Ce n'est pas un endroit pour faire votre cirque. Allez, je vous raccompagne chez vous. Lâchez-moi. Votre grand patron s'appelle Chen Quincan. Je suis sa mère. Attendez une seconde. Monsieur le Président. Ma mère est arrivée. Maman, j'ai déjà prévenu le chef Sun Suizang d'aller voir d'abord. Elle devrait bientôt être là. Pourquoi est-ce si long pour accueillir quelqu'un? Allons voir ça ensemble. Qu'est-ce que vous venez de dire? Chen Quincan. Il m'appelle maman. Je suis sa mère. Tante Chen. Est-ce que vous perdez encore la tête? Vous ne pouvez pas interpeller n'importe qui et prétendre être sa mère. Non, ce n'est pas si simple. Je vais quand même l'emmener voir le président. C'est vous qui êtes malade. Lâchez-moi, dégagez. Madame Chen. Je vous emmène voir notre président, Monsieur Chen. D'accord. Monsieur Lin, je vois que ce Sun Suizang n'a absolument aucun respect pour vous, le vice-président. Il vous méprise totalement. Chef Sun. Vous préférez croire cette folle plutôt que de me croire. Moi, votre vice-président. Monsieur le vice-président Lin, vous vous trompez. Je n'obéis qu'au président Chen.
Cette affaire pour le président Chen est d'une importance capitale. Je dois absolument l'emmener le voir. Monsieur Lin, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais cette vieille femme a vraiment été invitée par le président, on est foutu. Un instant. Cette personne, aujourd'hui, tu ne l'emmèneras nulle part. Monsieur le vice-président. Qu'est-ce que cela signifie? Ça ne signifie rien du tout. Je suis le vice-président de cette entreprise. Mes paroles sont des ordres. Navré. Je ne réponds qu'au président Chen. Alors, ne me blâmez pas si je perds patience. Vous croyez vraiment pouvoir m'arrêter? Xiao Yu. Je sais que tu viens de l'armée. Mais, tu devrais savoir qu'on ne gagne pas seul contre tous. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Dans ce cas, essayez donc. Madame Chen, patientez un instant. Mon petit, fais attention à toi. Allez y tous ensemble. Attention. PFF. Tu te croyais imbattable parce que tu sais te battre. Te voilà quand même mordu la poussière. Le président est là. Vite. Traînez-les dans mon bureau, immédiatement. Bonjour, monsieur le président. Avez-vous vu ma mère? Pardon, monsieur le président, vous parliez d'une dame munie d'une carte d'invitation. Non, non, je ne crois pas. Nous sommes restés en poste ici tout le temps. Personne n'est entré. Logiquement, elle aurait dû être là depuis longtemps. Le téléphone de votre correspondant est éteint. Secrétaire Su. N'aviez-vous pas envoyé Sun Suizang ici? Où est-il? Il ne répond pas. C'était trop risqué. Le président Chen a failli nous débusquer. C'est peu de le dire. J'ai la gorge. Mon cœur. J'avais le cœur au bord des lèvres. Ça ne va pas. Il faut que je boive un coup pour me calmer. Où est l'eau? De l'eau. Tu es réveillé, mon enfant. Ça va, tu n'as rien. Je vais bien. Madame Chen, ne vous inquiétez pas. Je vous sortirai de là, c'est promis. Tiens, vous voilà réveillé. Je vous le dis, relâchez-nous immédiatement. Sinon, vous allez le regretter amèrement. PFF, n'importe quoi. Tu nous prends pour des imbéciles. Vous libérez. Et on fait quoi après? On attend de se faire coffrer. Xiaoli, Jidong. N'allez pas me dire que vous voulez vraiment persister dans cette voie sans issue. Ferme-la, le vieux. Si on en est là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur le président Chen. Nous n'avons vraiment pas vu votre mère. Alors, que faites-vous ici? Monsieur le président. J'avais peur qu'on manque de personnel. C'est pourquoi j'ai fait venir Wang Yang en renfort. Oui, tout à fait, c'est uniquement pour la sécurité des lieux. C'est quoi, ça? C'est. Qu'est-ce que vous tenez là? Ça. Écoutez, ce sont mes propres cartes de visite. Il y avait une erreur d'impression, alors je les ai déchirées. Les cartes de visite ne sont-elles pas fournies par l'entreprise de manière uniforme? J'étais à court de cartes. Alors j'en ai fait imprimer quelques-unes moi-même. Et où en sont les préparatifs pour la conférence? Tout est conforme à vos exigences. Tout est fin prêt. Monsieur le Président. Attendez-vous cette invité de marque. C'est exact. Bien sûr. Vous êtes certain que personne n'est venu? Absolument. Nous n'avons pas bougé d'ici. On n'a vu personne entrer. Secrétaire Su. Envoyez immédiatement quelqu'un. Vérifiez au restaurant de nouilles Amour du cœur. Bien, monsieur. Ma chérie. J'ai une de ces frousses, c'est horrible. Tu crois qu'on va avoir des ennuis? Regarde-toi, qu'est-ce qui pourrait bien arriver?
Et si on filait d'ici? Pas question de partir. Si tu sors maintenant, on est tous cuits. Il suffit de mener à bien notre affaire aujourd'hui, et c'est tout. Comme ça, on pourra s'attirer les faveurs du vice-président du groupe Tianlé. C'est une occasion en or de monter en grade. Lâchez-moi tout de suite. Sinon, Quincan ne vous ratera pas. Et, ferme ta boîte. Monsieur le président Chen. Nous montons la garde ici. Soyez tranquille, monsieur. Dès que cet invité de marque arrivera, nous vous en informerons immédiatement. Monsieur le président. Madame Chen n'est pas au restaurant. Comment est-ce possible? Prévenez tout le monde, trouvez-la sur le champ. Au secours. Aïe. C'est quoi ce boucan? Monsieur le président, Madame Chen est ici. Maman. 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 Bordel. Le président, c'est lui. Arrête de gueuler. Encore un cri et je te bute. Oh, Madame Chen. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez faire votre loi. Allez, je vous raccompagne chez vous. Lâchez-moi. Attention. C'est vraiment inadmissible. Monsieur le président Chen. Ce n'était pas intentionnel. C'est la faute du vice-président Lin. Oh non. C'est l'Incaille qui nous a forcés. Vous avez osé lever la main sur ma mère. Monsieur le président Chen, pitié, épargnez-nous. Madame Chen, nous sommes désolés. Nous n'aurions pas dû écouter ces calomnies. Pour vous persécuter et vous piéger. Tout à l'heure. Je vous parlais avec gentillesse. Non seulement vous n'avez rien écouté, mais vous m'avez même menacé. Et maintenant, vous vous rappelez que je suis Madame Chen. Oh, Madame Chen, je vous en prie. Au nom de nos liens passés. Accordez-nous encore une chance. Je vous ai déjà donné votre chance. Vous ne l'avez pas saisie. Maintenant vous voulez que je vous pardonne. Quand vous m'insultiez. Aviez-vous imaginé que ça finirait ainsi? Madame Chen, nous avons eu tort. Nous sommes des misérables. S'il vous plaît, donnez-nous une dernière chance. On peut échapper aux foudres du ciel. Mais on ne survit pas à ses propres crimes. Moi, Chen Huizhen, j'ai fait le bien toute ma vie. Ce qu'ils ont fait dépasse les bornes. Ils ne méritent aucune pitié. Madame Chen. Vous vous méprenez sur nous. C'est Wang Yang. C'est Wang Yang qui nous a tout ordonné. Il voulait s'emparer de votre restaurant. C'est vrai. Il a dit que si on ne faisait pas ce qu'il disait, il enverrait quelqu'un nous tabasser à mort. Bande de salopards. C'est pourtant vous qui êtes venus de vous-même. Vous vouliez manger à la table de Madame Chen, tout en lui crachant dans la soupe. Et aujourd'hui encore. C'est vous qui m'avez supplié de vous amener, pour demander l'aide financière du président Chen. Tu racontes n'importe quoi, c'est à cause de toi. Si ce n'était pas toi, nous n'en serions jamais arrivés là. Toi. Espèce de bon à rien, si ce n'était pas pour toi. Tu vas me le payer. Tu oses lever la main sur ma femme. Dégage de là. Monsieur le président Chen, monsieur le président. Pensez à toutes ces années où j'ai servi l'entreprise avec dévouement. Je vous en supplie, épargnez-moi. Vous épargnez. Très bien. Alors demandez à ma mère si elle accepte de vous pardonner. Madame Chen, je vous en supplie, ayez pitié. Pitié. C'est vous qui les avez poussés à monter ce coup contre ma mère. C'est aussi cela, votre pitié? L'avoir humiliée, c'était aussi par pitié? D'où vous vient une telle audace? 1. Madame Chen, monsieur le président, j'ai eu tort, je regrette tout. J'ai été un idiot prétentieux, je n'ai pas su vous reconnaître. Aujourd'hui, tous ceux qui ont osé maltraiter ma mère. Aucun n'échappera à son châtiment. Monsieur le président. C'était de l'ignorance de notre part. Pardonnez-nous, juste cette fois, je vous en prie. L'ignorance. Vous pensez que sous prétexte d'être ignorant, vous pouvez agir en toute impunité. L'ignorance. Est-elle devenue une excuse pour vos crimes? Madame Chen, je vous en supplie. Je vous en supplie. Accordez-nous une dernière chance. Madame Chen.
C'est le juste retour des choses, vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Assumez maintenant les conséquences de vos actes. Chef Sun. À vos ordres. Emmenez-les tous. Tout à l'heure, lors de la conférence de presse. Je veux qu'ils confessent de leur propre bouche. Comment ils ont piégé ma mère. Bien, monsieur. Nous avons eu tort. S'il vous plaît, une autre chance. Épargnez-nous. Maintenant, c'est ton tour. Monsieur le Président, j'ai eu tort, je vous demande pardon. Je ne suis qu'un chien à vos pieds. Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. Ferme-la. Une crapule déloyale et sans honneur comme toi. Une créature aussi lâche. Comment as-tu pu infiltrer le groupe Tianlé? Secrétaire Su. Faites faire une vérification par les ressources humaines. Bien, monsieur. Monsieur le Président, l'enquête est terminée. C'est bien lui qui a détourné les dons caritatifs. Voici toutes les preuves accablantes. Eh bien, Wang Yang. Tu ne manques vraiment pas d'air. Monsieur Lin, sauvez-moi. Lâche-moi, dégage. Dégage. Cousin, tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Cousin, alors vous êtes son cousin. Je ne le connais pas. Monsieur le Président, les RH confirment. Wang Yang a effectivement été pistonné par Lin Kai, qui a abusé de son autorité, pour le faire embaucher. Monsieur le Président, on m'a forcé à faire ça. Tu m'as traîné dans ta chute, espèce d'imbécile. Secrétaire Su. Annoncez à toute l'entreprise qu'à partir d'aujourd'hui, Lin Kai est renvoyé. Wang Yang est également démis de toutes ses fonctions. De plus, Monsieur le Président, je n'ai commis qu'une petite erreur de parcours. Ce n'est tout de même pas une raison pour me licencier. Vous osez encore vous poser en victime. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi vous êtes fini. En tant que vice-président de cette société, vous avez abusé de votre pouvoir à des fins personnelles. Et opprimé les autres en toute impunité. Vous pensez que ce n'est pas. Monsieur le Président, je reconnais mes torts. Accordez-moi une dernière chance, je vous en prie. Toutes les fautes ne peuvent pas être pardonnées. Sécurité. Emmenez Wang Yang. Pour détournement de fonds de l'entreprise. Livrez-le aux autorités. Quant à Lin Kai, qu'il soit banni définitivement de toute la profession. Monsieur le Président, j'ai compris mon erreur. Monsieur le Président, je vous en supplie. Monsieur le Président, la conférence de presse va commencer. Maman, on y va. Oui, mon fils. Monsieur le Président Chen. Pourriez-vous nous dire quel est l'objectif de cette conférence de presse aujourd'hui? Pour laver l'honneur d'un restaurant de nouilles. Mais, Monsieur le Président Chen, vous êtes l'homme le plus riche de Daxia. Pourquoi prendre la parole pour une si petite enseigne? Détrompez-vous, cette affaire n'a rien de dérisoire. Tout le monde a entendu parler de ce qui s'est passé au restaurant Amour du Cœur. Je suppose que vous êtes tous au courant. Vous parlez de l'affaire du restaurant Amour du Cœur, où l'on a trouvé des bactérieux colis dans les aliments, exactement. Après enquête des services compétents, il s'avère que le problème sanitaire de ce restaurant était un coup monté pour nuire à ma mère. Dans ce cas, avez-vous des preuves directes à nous fournir? Non seulement j'ai des preuves, mais j'ai aussi identifié les coupables qui ont piégé ma mère. Je vais les laisser s'expliquer eux-mêmes. Nous sommes désolés, Madame Chen. Les bactéries dans vos nouilles. C'est bien nous qui les avons introduites. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Madame Chen. Nous avons agi par pure stupidité, sur un coup de tête. Pardonnez-nous. Nous sommes vraiment navrés. Monsieur le Président Chen. Comment comptez-vous traiter ces deux individus? Ils seront remis immédiatement entre les mains de la justice. Madame Chen. Quincan, attends un instant. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ils ont un enfant malade à la maison. Si on les arrête, qui s'occupera de ce petit? Maman, après tout le mal qu'ils t'ont fait. Tu penses encore à leur bien-être. Mais l'enfant n'y est pour rien, lui. D'accord. Quelle que soit ta décision. Je te suivrai. Madame Chen. Vous êtes une vraie célébrité maintenant.
On vous a vu à la télévision. Quelle célébrité. Je suis toujours là. À vous préparer vos bols de nouilles, non. C'est vrai, Madame Chen. Vous êtes une milliardaire qui s'ignore. Vous êtes devenue si riche. Pourquoi tenez-vous encore ce petit bouclard? Pourquoi rester dans cette petite boutique? Tous les souvenirs de ma vie sont ici. Comment pourrais-je m'en séparer? Maman. Ah, Quincan, attends, maman va te préparer un bon bol de nouilles. Attends, maman, ne te presse pas. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour discuter de quelque chose avec toi. C'est quoi cette histoire de mystère? Moi. J'ai organisé un rendez-vous galant. Un rendez-vous, mais c'est une excellente nouvelle. Alors, tu es d'accord? D'accord, bien sûr que je le suis. Tu n'es plus tout jeune, après tout. Il est temps de penser à ton avenir et de te caser. Tu as mal compris. Ce n'est pas pour moi, ce rendez-vous. Quoi? Pas pour toi. Alors pour qui? Pour toi. Pour moi. Ah non, pas question. Vraiment pas. Maman. Je sais que tu n'as jamais pu oublier Papa Somme. Mais il nous a quittés il y a bien longtemps déjà. Tu es resté seul à l'attendre pendant toutes ces années. Je suis sûre que de là-haut, l'esprit de Papa Somme ne voudrait pas que tu restes ainsi. Je suis convaincue qu'il aimerait aussi que quelqu'un soit là pour t'accompagner à sa place. Bonjour. Excusez-moi, êtes-vous Madame Chen? Bonjour, est-ce bien vous, Madame Chen? Oh, oui, c'est moi. Enchantée. Je m'appelle Zhao Qinggo. Je suis Chen Yuizhen. Laissez-moi me présenter brièvement. Moi. Je suis plombier. Et à côté de ça, je travaille aussi comme agent d'entretien dans une société. À la fin du mois, je gagne environ 4 ou 5 000 yuan. Avez-vous des enfants? J'ai un fils. Mais il est déjà marié. Je cherche simplement quelqu'un avec qui partager ma vie. Pour qu'on se tienne compagnie, vous voyez. Comme ça, plus tard, nous ne serons pas un fardeau pour nos enfants. Je sais. Dans ma situation actuelle, je ne dois pas vous intéresser. Alors, je ne vais pas vous faire perdre votre temps davantage. Oh, non. Ce n'est pas du tout ça. En réalité, ma situation est très modeste aussi. Je n'ai pas de talent particulier. Je m'occupe juste d'un petit restaurant de nouilles. Il fait à peine 20 ou 30 mètres carrés. Cela fait 10 ans que je le tiens. À vous voir, on ne l'aurait jamais deviné. Oh, je n'ai pas honte de vous le dire. C'est mon fils qui m'a forcé à m'habiller comme ça. Il disait qu'il fallait être présentable. C'est vrai. Oh, regardez ça. Qu'est-ce qu'on commande à manger? Bien. C'est beaucoup trop cher ici. Et si on allait manger ailleurs? Si ça ne vous dérange pas, venez manger à mon restaurant. Avec plaisir, j'adore les nouilles. Alors, on y va, suivez-moi. Monsieur le Président. Nous avons réussi. Cependant, il faut tout de même vérifier ses antécédents. Compris. Merci beaucoup. Ça sent divinement bon. C'est un délice. Je vais vous apporter un petit accompagnement. Depuis que la mère de mon fils est partie, vous êtes la première personne à me préparer un repas. Si cela vous plaît, vous pourrez revenir souvent. Tu as vu ma situation, toi aussi. Si tu es d'accord pour que je ne sois pas un fardeau pour toi. Alors, marions-nous. Ce n'est rien. Si tu ne le souhaites pas, laisse tomber. Je le veux. D'accord alors. Je vais d'abord aller travailler. Je retourne aussi à la boutique pour ranger un peu. Ça marche, j'y vais.
Ah, je ne m'y attendais pas. De rencontrer quelqu'un qui lui ressemble autant. Hélas. Pourquoi es-tu assise là? Maman. Oui. Maman, comment est cet oncle? Oh, cet oncle-là. Il est très intègre. Et il ne me méprise pas. Et puis. Il ressemble beaucoup à ton père Somme. Nous avons déjà fait enregistrer notre mariage. Ah, ça alors. C'est allé si vite. Oh là là. Nous ne sommes pas comme vous, les jeunes. À faire des chichis avec la phase de passion. À notre âge, si ça colle, on se marie. Tant que tu es heureuse, c'est l'essentiel. Je vais immédiatement envoyer à l'oncle un virement de 2 millions. Considère cela comme mon cadeau de bienvenue. Pas besoin, pas besoin. Maman a ce qu'il faut. D'accord, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je sais. Allons-y, maman. Allô, papa. Jidong. Papa a une bonne nouvelle pour toi. Papa s'est marié. C'est vraiment génial. Marié, c'est parfait. À l'avenir, ne reviens plus chez nous. Tu ne feras que nous encombrer. Kingo. Luizen, qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là, tout simplement. Tu n'as pas l'air très en forme. Ce n'est rien, rien du tout. Luizen, je t'emmène quelque part. Où ça? Pourquoi tant de mystère? Tu le sauras une fois sur place. Allez, viens. Pourquoi venir ici? Luizen, pour notre mariage. Je n'avais rien de convenable à t'offrir. À te donner. Entre et choisis-toi un bracelet. Oh là là. À notre âge. Ce n'est pas nécessaire. Allez, on va dire que c'est pour notre anniversaire de mariage. Viens, viens, viens. Dites, mademoiselle. Je voudrais choisir un bijou pour ma compagne. Qu'est-ce que vous nous recommandez? À vous voir, on ne dirait pas. Que vous ayez les moyens de vous offrir ce qu'il y a dans notre boutique. Allez-vous-en, ne me faites pas perdre mon temps. Mademoiselle. C'est vraiment impoli de parler comme ça. La politesse, c'est pour ceux qui le méritent. Pour vous. Regardez-vous un peu. Ici, c'est une bijouterie de luxe. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Même si on ne peut pas l'acheter. On n'a même pas le droit de regarder. Si vous n'achetez pas, ne regardez pas. Si vous l'abîmez, vous croyez pouvoir rembourser. Vous. Jao, on s'en va. Ah, oui, pardon, dépêchons-nous. Avec des nippes pareilles, vous ne méritez même pas de mettre les pieds ici. Vous ne valez pas la peine que je m'occupe de vous. Mademoiselle. Sur cette carte. C'est tout l'argent que j'ai économisé ces dernières années. C'est bien assez. Luizen. Choisis ce qui te plaît, n'hésite pas. Avec ton salaire de misère. Tu crois vraiment pouvoir t'offrir quoi que ce soit? Toi. Comment peux-tu savoir que nous n'en avons pas les moyens? Les clients qui viennent chez nous sont tous élégants et raffinés. Ils arrivent tous au volant de voitures de luxe à plusieurs millions. Regarde-toi, tu es vêtue comme une mendiante. Et puis, dans notre boutique, le moindre article coûte des dizaines de milliers. Même en vendant vos cercueils, vous n'auriez pas de quoi payer. Elle ne peut pas se l'offrir. Vous osez dire qu'elle n'en a pas les moyens. Monsieur, que désirez-vous? Maman. Oh, mon fils. Luizen, c'est ton fils. Oui, c'est Quincan. Voici ton oncle Jao. Bonjour, oncle Jao. Quel bel homme, vraiment impressionnant. Merci. Luizen. On dirait vraiment un de ces grands patrons dans les séries. Vous plaisantez, oncle Jao. Je suis comme ma mère. On tient tous les deux un restaurant de nouilles. Maman, oncle Jao. Qu'est-ce qui vous plaît? Choisissez ce que vous voulez. Ah, alors tu es son fils. Et alors, si je suis son fils? Ça tombe bien que tu sois là. Prends tes parents et fichez-moi le camp d'ici. Je te conseille de surveiller ton langage. Tu voudrais que je sois plus aimable. Pourquoi pas? À moins que vous ayez les moyens d'acheter un seul article de cette boutique. Encaissé. Une carte noire suprême. C'est celle réservée aux multimillionnaires, dont la fortune dépasse les 100 millions. La carte noire suprême. Attends.
Huizen. Tu n'avais pas dit que ton fils tenait un resto de nouilles. Comment peut-il être multimillionnaire? Oh. Je me disais aussi, un simple vendeur de nouilles. Et moi qui croyais avoir affaire à un grand personnage. Cette carte doit être aussi bidon que vous. Tel père, tel fils, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Si vous n'avez pas un sou, dégagez d'ici. Ne me faites pas perdre mon temps avec les vrais clients. Appelez-moi le responsable de cette boutique, immédiatement. Pour qui tu te prends, espèce de moins que rien? Tu crois que notre directeur va se déplacer pour toi? Hors d'ici, avant que je ne perde patience. Sinon, j'appelle la sécurité pour vous jeter dehors. Que se passe-t-il? Pourquoi appeler la sécurité? Monsieur le directeur, vous voilà enfin. Il y a ce pauvre type ici, qui n'a pas les moyens d'acheter mais refuse de partir. Il nuit gravement à l'image de notre enseigne. Monsieur le président Chen. Président. Monsieur, dites-moi, comment puis-je vous être utile? Gérant, ce ne sont que les proprios d'un minable boui-boui à nouilles. Pourquoi être aussi poli avec ce genre de gens? Ferme-la. Monsieur Chen. Aujourd'hui, dans toute la boutique. Tous les bijoux sont à moins 90%. Choisissez ce qui vous plaît. Gérant, vous. Je t'ai dit de la fermer. Maman, oncle Jao. Choisissez ce que vous voulez. Oh. Et si je prenais ce bracelet? Qu'est-ce que vous attendez? Emballez-le tout de suite. Merci. Maman, oncle Jao. Bon, on y va. Allons-y. Au plaisir de vous revoir, monsieur. Tu es viré. Gérant, mais pourquoi? Tu oses encore demander pourquoi? Est-ce que tu as la moindre idée de qui tu viens d'offenser? C'est l'homme le plus riche de Daxia. L'homme le plus riche de Daxia. C'est fini, tout est fichu cette fois. Je suis tellement heureuse aujourd'hui d'avoir un fils aussi formidable. Et d'avoir trouvé un bon compagnon. Et si on trinquait ensemble? Allez. Allez, maman, oncle Jao. Oncle Jao, ma mère a trimé toute sa vie. Avoir pu rencontrer quelqu'un comme vous, qui soit sincèrement bon envers elle. C'est un vrai soulagement pour ces vieux jours. Quinquan. Avoir pu rencontrer ta mère. Une femme aussi douce et dévouée. C'est la plus grande chance de ma vie. Allez, n'en parlons plus. Désormais, nous ne formons plus qu'une seule famille. C'est vrai. On est tous de la même famille maintenant, mangeons. Dis-moi, Quinquan. Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. Ton oncle Jao. C'est pour demain, c'est le banquet du premier mois de mon petit-fils. J'aimerais y emmener ta mère. C'est une excellente nouvelle, si maman est d'accord. Je vous soutiens totalement. Dans ce cas, je veux offrir à l'enfant un petit cadeau préparé de mes propres mains. Merci. Maman, oncle Jao, je vous y conduirai demain. Ce n'est pas la peine, vraiment. On peut y aller par nos propres moyens. Bon, alors passons à table, mangeons d'abord. D'accord. Oncle Jao. C'est pour vous. Pour moi. Oui. Je ne savais pas trop ce qui vous ferait plaisir. Alors j'ai demandé à quelqu'un de vous trouver un vêtement. Oh, il ne fallait pas. Des vêtements, j'en ai déjà. Ne gaspille pas ton argent pour ça. Oncle Jao, allez vite l'essayer. Allez-y. Bon, d'accord. Huizen, Quinquan. Oncle Jao. Cet habit vous va à ravir. Moi, un simple plombier. Porter un costume, ça ne fait pas un peu trop. Mais non. C'est une belle marque d'affection de sa part. Garde-le sur toi. D'accord, je t'écoute. Dis-moi, Quinquan. Ces vêtements ont dû coûter une petite fortune, non. Non, non, c'est trop. Quinquan, ce n'est pas facile pour toi de gagner de l'argent. Ces habits. Je préfère ne pas les prendre, rends-les. Oncle Jao, gardez-les sur vous, je vous en prie. Comment un homme pourrait-il ne pas posséder un costume digne de ce nom? C'est vrai. Bon, d'accord alors. Maman, oncle Jao.
J'ai encore quelques affaires à régler. Je vous laisse discuter. D'accord. Va, occupe-toi de tes dossiers. Vous êtes tellement bon avec moi. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Moi aussi, j'ai l'impression de rêver. Avant, chaque jour, soit je préparais des nouilles, soit je servais des nouilles. Maintenant, je me sens tellement heureuse. Alors, continuons de faire ce beau rêve ensemble. Maman, j'ai entendu dire que mon cousin allait venir aujourd'hui. Oui, c'est exact. C'est merveilleux qu'une personnalité comme mon cousin vienne à la fête du premier mois de mon fils. C'est un immense honneur pour moi. Tu m'étonnes. Ton cousin, tu te rends compte. Il est maintenant vice-président du groupe Tianlé. Le groupe Tianlé. Celui qui trône au sommet du quartier des affaires. Le groupe Tianlé. Exactement. Ouah, j'ai entendu dire que le PDG du groupe Tianlé est l'homme le plus riche de Daxia. C'est vrai, et il est devenu milliardaire. En étant si jeune. Pas comme certains qui, à peine adultes, sont déjà des bons à rien. Maman, c'est bon, ça suffit. Ma mère te fait une remarque. Et tu ne peux même pas l'encaisser. Mais non. Jidong. J'ai entendu dire que ton père s'était trouvé une compagne. Ah, oui, maman. Mon père m'a élevé seul. Ce n'était pas de tout repos. Maintenant, il a bien le droit de chercher son propre bonheur. Et elle fait quoi, cette femme? Apparemment, elle tient un restaurant de nouilles. Un restaurant de nouilles. Et alors? Tu espérais que son père déniche une femme riche. Il va falloir mettre les points sur les i avec lui. À l'avenir, interdiction pour elle de mettre les pieds ici. Et encore moins de piocher dans les caisses de la famille. Maman, rassure-toi. Tant que je serai là. Son père ne sortira pas un seul centime de cette maison. Écoute bien, Jidong. Si tu oses donner de l'argent en douce à ton père, je demanderai à mon cousin de te donner une leçon. C'est bien clair. Pourquoi mon père n'est-il pas encore arrivé? On est quand même à l'hôtel Xingay. Ton père est un vrai campagnard. Toujours habillé comme un plouc. Il ne va même pas réussir à passer la porte, tu paries. Désolé, je suis en retard. Papa. Toutes mes excuses. Je suis arrivée en retard. Papa. Son costume. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Oh, ça me revient. C'est le tout dernier modèle de cette année. Ça doit bien coûter dans les 10 000 balles en sur-mesure. Où a-t-il trouvé l'argent pour se payer de tels vêtements? Pas besoin de chercher midi à 14 heures. C'est du faux, c'est certain. De la camelote achetée au marché de nuit. Quelle hypocrisie. Il se pavane dans ses beaux habits. Sans même être capable d'apporter un vrai cadeau à mon fils. Jidong. Ton père aimerait porter son petit-fils, laisse-moi. Enlève tes mains de là. Tu es couvert de microbes. Et si tu refilais une maladie à mon fils, on fait quoi? Comment peux-tu parler ainsi à ton père? Et toi, de quoi tu te mêles? Laissez-moi vous présenter. Voici Huizen. C'est la femme dont je vous ai parlé. C'est bon, on est déjà au courant. Arrête tes salades. Regarde, Jidong. Regarde ça. C'est ta tante Chen. Elle a apporté un cadeau pour le petit. Xiaoli, regarde. Des chaussons tête de tigre. C'est quoi ces pompes miteuses? Il n'y a même pas de marque. C'est immonde. Et... oh là là. C'est Huizen qui les a fait de ses propres mains. Elle a choisi le meilleur tissu qui soit. Jidong, tu en portais aussi quand tu étais petit. Ton fils. Tu oses le comparer au mien. Tel père. Tel fils. Avoir un père comme toi. C'est vraiment la pire des poisses pour Jidong. Exactement. Mon fils ne porte que de la marque. Tout est importé. Ce n'est pas pour les bouseux comme vous. Vous n'avez pas les moyens. Si les chaussures ne vous plaisent pas, il y a autre chose ici. Emporte ça, dégage. Tu t'es dégoté une vieille qui tient un boui-boui. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous offrir de valable? C'est une honte, tu nous affiches devant tout le monde. Bienvenue, monsieur le président Chen. Je me souviens que pour l'oncle Zhao, la fête du premier mois de son petit-fils se déroule dans cet établissement. Allez vérifier. Faites-leur porter un plat de ma part. Bien, monsieur. Comment peux-tu être aussi insultant? Est-ce que vous réalisez seulement que pour confectionner ces chaussures, Huizen a passé une nuit blanche entière? Passe encore que vous ne la remerciez pas.
Mais comment pouvez-vous être aussi ingrat? Oh, quel beau chevalier servant! Ce qui se passe dans notre famille ne vous regarde absolument pas. Luisaine est ma femme. Si vous lui manquez de respect, je ne resterai pas sans rien dire. Elle n'est qu'une simple vendeuse de nouilles. Le fait qu'on l'ait laissée entrer ici aujourd'hui est déjà une immense fleur qu'on te fait. De quel droit oses-tu me faire la morale? C'est clair. Toi, le vieux plombier. Tu sais au moins dans quel genre d'hôtel de luxe tu te trouves. Et tu oses encore l'ouvrir. Peu importe le standing. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous avons les moyens de payer. C'est ça, on a de l'argent. Chère belle famille. Tu parles bien trop vite, tu vas finir par t'étouffer avec tes mensonges. C'est clair. Il est toujours comme ça. Quand tu es allé chercher l'acte de mariage. Bon, ça suffit maintenant. Comment donc? Puisque vous roulez sur l'or tous les deux. C'est vous qui réglez l'addition aujourd'hui. Excusez-moi de vous déranger. Voici. Le PDG chaîne du groupe Tianlé a personnellement demandé à notre hôtel de préparer ses plats. Tous nos vœux de santé et de bonheur pour l'enfant. Le PDG chaîne du groupe Tianlé. Ce sont toutes les spécialités de l'hôtel Xingay. En effet, ça représente des dizaines de milliers de yuan. Ce monsieur chaîne du groupe Tianlé. Pourquoi nous offrirait-il tout ça? Pourquoi d'autres? C'est grâce au cousin de Xiaoli, évidemment. Il est vice-président du groupe Tianlé. Exactement. Mon cousin a vraiment le bras long. Sinon, vous pensiez quoi? Que le PDG Chen faisait ça pour ton père? Ou pour cette vieille femme? Mon cher parent. Toi, un simple déboucheur d'égout. Tu passes tes journées dans la crasse. Tu n'as jamais dû voir d'aussi bons plats de ta vie. Ce qu'on laissera dans nos assiettes. Tu pourras l'emporter avec toi. Pour ta petite vendeuse de nouilles. Régalez-vous bien. Ça évitera de le jeter aux ordures. Tu es mère toi aussi. Comment peux-tu être aussi méchante? Luisaine. On n'a pas à subir ces humiliations. Papa, on s'en va. Attends qu'on ait fini de manger. D'accord. Luisaine. On dîne entre nous. Toi, le plombier. Tu ne connais pas les couverts de service. C'est un nid à microbes. C'est vraiment dégoûtant. Comment veux-tu qu'on mange après ça? Mais je n'ai même pas encore touché au plat. Manger, manger. Tu ne penses qu'à t'empiffrer. Tiens, mange ça, espèce de chien. Et Xiaoli. Tu ne peux pas parler poliment. Ce n'était pas nécessaire. De l'éclabousser comme ça. Sur Madame Chen. Tu ne respectes vraiment pas mon père. Respecter ton père. Demande-lui un peu. S'il mérite le moindre respect. Exactement. Je veux juste qu'il comprenne. Quelle est sa place? Qu'il ne s'imagine pas que parce qu'il s'est remarié, il peut soudainement faire le fier. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé, on dirait qu'il ne va pas bien. Vite, appelle un taxi pour l'hôpital. Dépêche-toi. Attendez, laissez-moi regarder. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire à mon bébé? Comme si j'allais laisser une étrangère toucher mon petit-fils. Arrêtez tout de suite. Il s'est juste étouffé avec son lait, il faut juste lui tapoter le dos. Ah. Je te préviens. Notre enfant est bien trop précieux. Tes méthodes de bouseuse. Comment oses-tu les infliger à mon fils? Je parie que tu cherches juste à te venger. C'est absurde. Luisaine n'est pas ce genre de personne. N'importe quoi. C'est juste une vieille peau au cœur de pierre. Dégage d'ici, sale vieille. Luisaine. Ça va, tu n'as rien. Je te le dis tout de suite. S'il arrive la moindre chose à mon fils, je ferai raser ton boui-boui de malheur. L'enfant est hors de danger. Oh, mon Dieu. Dieu soit loué. Luisaine, heureusement que tu étais là. Qu'elle soit là ou pas, ça change quoi? Mais non. Tout à l'heure, le petit. Elle a juste eu un coup de chance cette fois. Je vous préviens, vous deux. Si vous remettez vos mains sales sur mon fils, je demanderai à mon cousin de vous briser les mains. Comment peux-tu parler sur ce ton? Je suis son grand-père. C'est un enfant de la famille Zhao. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de le toucher? PFF. Écoute-moi bien. Cet enfant doit porter notre nom de famille. On avait dit qu'il s'appellerait Zhao. Maman.
On s'était pourtant mis d'accord. L'enfant doit s'appeler Zhao. Toi, ferme-la. L'enfant s'appellera Wang, c'est tout. Sinon, on divorce. Zhao Jidong, écoute-moi bien. À partir de maintenant, dans cette maison, c'est lui ou moi. À toi de choisir. Xiaoli. Mais qu'est-ce qui te prend? Nous sommes une famille, après tout. Mon cher beau-père, je ne devrais pas te le dire, mais, depuis toutes ces années, tu n'as pas un sou. Et tu es un bon à rien. À part être un boulet pour tes enfants. À quoi sers-tu d'autre? Mon cher beau-père, durant toutes ces années, j'ai toujours contribué aux dépenses de la maison. L'argent des 2 enfants. Je n'y ai jamais touché. Tu oses encore ramener ça sur le tapis. Avec les miettes que tu donnes. On ne peut même pas s'acheter une paire de chaussures décentes. C'est loin d'être suffisant. Et ce n'est pas tout. À cause de ton métier de plombier. Jidong, quand il est dehors. Il n'ose même pas lever la tête de honte. Qu'est-ce qu'il a, mon métier de plombier? Il ne vole personne, que je sache. C'est ça, bien sûr. Il n'y a que toi, une moins que rien qui n'a jamais rien vu du monde. Pour pouvoir apprécier un type comme lui. Maman, ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Ils sont sur la même longueur d'onde. Moi. Wang Xiaoli. Tu vas beaucoup trop loin. Vieux débris. Tu as osé me frapper, et alors, si je te frappe, qu'est-ce que ça peut te faire? Quand tu t'en prends à moi, je laisse passer. Mais je ne te permettrai jamais de salir le nom de Huizen. Et alors, tu vas me frapper. Toi, Huizen, partons. Dégagez. Je vous ai dit de dégager tout à l'heure. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, il est trop tard pour partir. C'est toi qui m'as frappé. Cette gifle. Je ne te l'ai pas encore rendue. Où crois-tu aller? Xiaoli, qu'est-ce qu'il a? C'est quand même notre père. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. Espèce de bon à rien. C'est ton père à toi. Quel est le rapport avec moi? Pousse-toi de là. Et pourquoi tu pousses mon fils? Toi, espèce de moins que rien. Tu oses encore me demander de te respecter. Oui, je l'ai poussé. Et alors? Je vais même te frapper, toi aussi. Tu n'oserais pas. Mon fils est le PDG du groupe Tianlé. Et c'est un peu pour voir. Ton fils serait le PDG du groupe Tianlé. Huizen. Tu n'avais pas dit. Je ne te l'ai pas dit avant. J'avais peur que tu te sentes oppressé si tu le savais. C'est pour ça que je te l'ai caché. Xiaoli, de quoi ils parlent tous les deux? Elle dit que son fils est le PDG du groupe Tianlé. Toi, une simple gérante de resto de nouilles. Tu as le culot de sortir un mensonge pareil. Tu t'y crois vraiment, ma pauvre? Et moi, je suis le pape, tant qu'on y est. Et sa femme alors? Rassure-toi. Même s'il ne restait qu'une seule femme sur terre. Mon fils ne te regarderait même pas. Toi, je vais t'arracher la langue. Je voudrais bien voir qui ose toucher à ma mère. Maman, oncle Zhao, vous n'avez rien. Tout va bien, mon fils. Maman. Il ne peut pas vraiment être le PDG du groupe Tianlé, si. Je n'en sais rien non plus. Maman, mon cousin. N'est-il pas le vice-président du groupe Tianlé? Appelle-le pour lui demander. Oui, tu as raison, j'appelle tout de suite. C'est impossible. Ne t'inquiète pas. Je suis là. C'est ça. Me voilà rassurée. Alors comme ça, vous êtes le PDG du groupe Tianlé. Un problème avec ça? C'est votre mère, elle? Oui. Alors c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle tient un boui-boui et vous êtes son fils. Et après, vous osez prétendre que vous êtes le PDG du groupe Tianlé. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à tenir un restaurant? Quoi encore? Aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne leçon. Les enfants nés de gens de la basse classe comme vous ne resteront jamais que des déchets de la société. Exactement. Pourtant, il présente plutôt bien. Il s'est bien déguisé en homme respectable. Si je n'avais pas de contact au groupe Tianlé, je me serais presque laissé berner par ton petit jeu. Tu viens de dire que tu avais le bras long dans le groupe. Alors, tu commences à flipper. Allez, accouche. Je voudrais bien voir quelle grosse pointure pourrait me faire peur. Balance le nom. J'ai peur que des déchets de la basse classe comme vous ne fassent une attaque. Vous n'avez pas entendu notre PDG. Parlez, vite.
Le vice-président du groupe Tianlé. Lin Kai. Quel est votre lien avec lui? C'est mon cousin. Alors, on fait moins le malin. À genoux, tout de suite. Et présente tes excuses à ma mère et à moi. Je lui demanderai de t'épargner. On ne choisit pas sa famille, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es pas au courant. Lin Kai n'est plus le vice-président du groupe Tianlé. Lin Kai, te voilà enfin. Cousin, tu es enfin là. C'est ce type-là. Il a osé se faire passer pour le PDG du groupe Tianlé. Quoi? Quelqu'un ose faire la loi sur mon terrain et faire son malin. C'est lui. Il joue les grands patrons du groupe Tianlé. Oui, et elle aussi. Elle prétend être la mère du PDG Chen. Cousin, tu ne dois surtout pas les louper. T'inquiète. Je ne vais pas les rater, sois en sûr. Lin Kai, monsieur le vice-président. Qu'est-ce que tu comptes me faire, au juste? Aime monsieur le PDG Chen. Monsieur le PDG. Mais, qu'est-ce qui se passe? Lin Kai, pourquoi tu t'agenouilles devant lui? La ferme. Lin Kai, tu as un sacré culot. Comment oses-tu encore utiliser le nom du groupe Tianlé pour faire ta loi et terroriser les gens? Monsieur le PDG. Je ne savais pas que vous étiez ici. J'avais l'intention de te laisser une chance la dernière fois. Mais je vois que tu ne changeras jamais. Cette fois, n'attends aucune pitié de ma part. Monsieur le PDG Chen. J'ai eu tort, s'il vous plaît, accordez-moi une dernière chance. Qu'il disparaisse de ma vue. Monsieur le PDG, pardon, monsieur le PDG. Quincan. Viens, je te présente quelqu'un. Voici Jidong, le fils de l'oncle Zhao. À l'avenir, vous serez comme des frères. Prenez bien soin l'un de l'autre. Je sais, maman. Ravi de vous rencontrer, Jidong. Vous êtes trop aimable, monsieur le PDG. Appelez-moi simplement Quincan. On est de la même famille maintenant. Pas besoin de tant de manières. Quincan. J'ai quelque chose à te dire. Après toutes ces péripéties, j'ai décidé de m'accorder un peu de repos. Je ne veux plus me tuer à la tâche. Je voudrais partir en lune de miel avec ton oncle Zhao. C'est super, maman. Je vous accompagne. Mais enfin, je t'ai dit que c'était une lune de miel. Qu'est-ce que tu viendrais faire dans nos pattes?